Coucou la team Scorpion, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance générale pour le mois d'avril 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description, donc n'hésitez pas à m'écrire. Et si vous souhaitez également faire un don à la chaîne, il y a le lien Litchi qui se trouve également dans la barre de description. Je voulais vous remercier tous et toutes pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire. Ça fait toujours plaisir de voir la chaîne s'agrandir et ça motive. Et puis, merci pour votre fidélité, pour votre soutien. En tout cas, voilà, merci d'être là. Je ne le dis pas assez et donc voilà, j'essaye de le faire à chaque vidéo. Et donc, sans plus attendre, on va attaquer de suite ce tirage. Alors, ici, j'ai récupéré la coupe du tarot. On va faire ça en croix celtique. Donc, au centre, votre énergie, ce qui est en travers, c'est ce qui va faire obstacle. Ce que vous souhaitez, ce que vous allez faire pour y parvenir, votre passé proche, votre avenir proche, votre atout, comment est-ce qu'on vous voit, peur, doute, espoir, et le résultat dont j'ai rajouté une autre carte de tarot. Alors, pour commencer déjà, au niveau de votre coupe, on retrouve donc un as de bâton et on retrouve la roue de fortune. Alors, clairement, déjà, on voit que au niveau de la coupe, donc c'est ce qui va être le plus important, c'est ce qui va prédominer, on voit qu'il y a une initiative, il y a une action qui est portée par vous, qui apporte beaucoup de changements. Donc, il y a un tournant quand même dans votre vie qui peut être d'ordre professionnel ou financier, puisque en dos de deck, nous retrouvons le 3 de denier, c'est les reconnaissances au niveau du travail, c'est le travail bien fait, c'est le petit artisan, le 3 de denier, c'est celui qui va faire les choses, en tout cas de ses mains, avec le cœur, c'est le social aussi, c'est tout ce qui est lié au public, à votre entourage. Bon, ça peut être lié aussi à une triangulaire, mais bon, pour le coup, j'ai pas vraiment le sentiment que ça parle d'une triangulaire, mais plutôt ici du travail bien fait. Alors, ça peut concerner un projet. Le 3 de denier, on est chez l'impératrice de denier, donc c'est un projet qui doit porter ses fruits, normalement, d'ordre financier, matériel ou domestique. Et donc, cet as de bâton, ce qui est entreprise, que vous allez mettre en place, l'action que vous mettez, puisque l'as de bâton vous représente vous, c'est votre individualité, c'est la structure de votre corps, et c'est l'action que vous allez faire avec votre corps. Donc, c'est l'action, voilà, il y a la démarche, on va dire ça comme ça. L'as de bâton, c'est également avoir du culot, pour en tout cas faire bouger les choses. On y va, on avance, on y va avec impulsivité, mais une bonne impulsivité, en tout cas avec une bonne passion, une bonne créativité. Et on apporte ici beaucoup de changements avec la roue de fortune et c'est surtout un tournant dans votre vie. D'accord? Alors, en termes d'énergie principale, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la 3 de coupe. Donc, on parlera ici de festivité, de joie, de bons moments, de plaisir aussi également. Donc, ça peut être des sorties, ça peut être bien être entouré par ses amis, c'est profiter des bons moments de la vie tout simplement. On ne va pas sortir toutes les interprétations du 3 de coupe, puisque principalement c'est le bien vivre. Donc, peu importe de comment les gens vivent ça, chacun est différent, donc chacun vit les choses différemment et chacun verra le plaisir d'une façon différente aussi. Mais bon, voilà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la 3 de coupe représente les plaisirs de la vie au quotidien. C'est aussi les célébrations de baptême et ce genre de choses. Alors, ce qui fait obstacle, c'est la 4 de coupe. Alors, c'est marrant parce que du coup, on a 3 et 4. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle? Ici, c'est une insatisfaction, c'est un manque. Voilà, le 4 de coupe représente le manque. Euh, alors, deux possibilités, parce que là, ça peut être d'ordre affectif, effectivement, émotionnel. On n'est pas du tout satisfait de sa vie affective sentimentale. On vit des choses assez intéressantes avec le 3 de coupe. On s'amuse, on sort, on voit des gens. Mais on n'arrive pas à combler ici un manque affectif. Donc, c'est ce qui fait obstacle pour bien vivre son 3 de coupe. Une autre interprétation peut être aussi liée ici à l'alcool. Voilà, l'alcool ou la nourriture, mais de façon excessive. Alors, 3 de coupe, ici, ouais, on vit bien, on s'amuse, on picole, on fait des sorties. Et ce qui fait obstacle ici, c'est la dépendance. Voilà, la dépendance aux substances. Donc, ça peut être une problématique. Et je préfère le dire parce que j'aurais pu passer outre, mais ça reste quand même une interprétation, je pense, à exprimer quand même, parce que ça peut aider aussi certaines personnes, si jamais vous vivez ce genre de cas, ou euh, vous avez quelqu'un de votre entourage qui vit ça,
du coup qui est peut-être de ce signe du Scorpion, et du coup peut-être que ça vous fera un petit déclic pour aider cette personne. Bon, mais on met ça quand même en petite parenthèse, puisque voilà, ça va pas être l'interprétation principale. Pour moi, c'est plus ici un manque. Euh, on n'est pas assez nourri en fait sur le plan émotionnel et on n'y trouve pas son compte finalement, même si on est très très bien entouré. Alors, ce que vous souhaitez, 8 de denier, c'est pour certains, c'est de trouver un travail. C'est de trouver un travail qui rapporte. C'est pour d'autres d'avoir une reconnaissance professionnelle en ayant une augmentation ou une valorisation au niveau du poste. D'accord? Pour d'autres, c'est aussi peut-être de faire des études supérieures, de faire une formation, en tout cas pour s'instruire davantage. Le 8 de denier, c'est les études supérieures. D'accord? C'est le travail supérieur aussi. Donc, c'est pas le côté artisanal. Si c'est dans le coin, on va dire, artisanal, c'est plutôt ici d'être chef d'entreprise, par exemple, ou d'être formateur dans son entreprise. Bon, bref, quoi qu'il en soit, ici, il y a vraiment un souhait d'améliorer ses finances, d'avoir de meilleurs moyens, de s'instruire davantage. On peut parler aussi, si on sort du contexte des deniers, de souhaiter une réconciliation, puisque la 8 de denier représente aussi les réunions et les pourparlers, les réconciliations et les accords. Donc il y a peut-être voilà, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, voilà, dans votre souhait, il y a quand même une envie de valorisation. Qu'est-ce qui va vous aider à y parvenir? C'est le 2 de coupe. Alors, soit si on est dans un cadre professionnel, ici on va parler de ce qui va vous aider, c'est de vous associer à une autre personne, de travailler en duo. Si c'est dans le cadre sentimental, ici, effectivement, si on souhaite ici se réconcilier, l'action ici, ça va être de se révéler à l'autre tel que l'on est, d'accord? Sans phare, sans détour, voilà, et d'exprimer clairement son amour, d'accord? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour parce que de toute façon, que ce soit sur le plan professionnel, c'est une association, et sur le plan sentimental, c'est de se révéler. Bon, j'ai pas d'autre interprétation puisque avec le denier et là le 2 de coupe, je vois pas ce que je pourrais vous dire d'autre puisque ça pourrait pas être amical parce que là pour le coup c'est pas de s'associer. Enfin, si ça peut être s'associer avec un ami, mais bon, ça reste quand même dans le cadre professionnel ou au niveau des moyens financiers quoi. Alors dans le passé proche, on a le valet de coupe. Alors le valet de coupe, il y a eu un amour naissant à un moment donné, des sentiments qui se sont révélés. Alors ça peut être amical, ça peut être sentimental, ça peut être familial, voilà, peu importe. Mais le valet, c'est quand même un démarrage, donc je pense pas que ce soit familial parce que, ou alors c'est la naissance d'un enfant qui est arrivé. Mais sinon, ça serait plus amical ou sentimental, hein. Ça veut dire qu'on a commencé à ressentir des sentiments, des émotions. Euh, L'inconscient aussi qui parle beaucoup, qui alerte aussi énormément. Voilà, en tout cas, ça peut être aussi une jeune fille, le valet de coupe, hein. Il peut y avoir un lien avec une jeune fille blonde, enfin plutôt cheveux clairs, euh, de châtain à blond, passant par le roux, bien sûr. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce valet de coupe? Moi, je pense que c'est une histoire d'amour naissant, hein. L'avenir proche, on a le 10 de bâton. Donc là, on rencontre une forme de difficulté, on rencontre un dépassement de soi, d'accord? Donc ça veut dire que là, le 10 de bâton, vous arrivez à une limite qui n'a plus de limite finalement. C'est comme gravir un mur qui est immense, que vous vous dites déjà en étant devant, waouh, je vais prendre du temps quand même pour escalader ce mur. Donc c'est un peu ça. Ce n'est pas impossible, d'accord, mais on est un peu accablé, hein. C'est le cumul des problèmes, hein, la 10 de bâton. C'est-à-dire qu'on a cumulé tellement de choses qu'on n'a pas traitées, qu'on n'a pas solutionnées, qui restent sur les épaules et qui pèsent, d'accord. Donc on rencontre un obstacle à un moment donné face à ça, parce qu'il va falloir régler et traiter cette problématique. Alors, je pense que là, soit c'est un cumul au niveau professionnel, on a cumulé beaucoup de choses, on a du mal à se sortir de ça, peut-être d'une crise, d'un burn-out ou autre, et on n'en peut plus, tout simplement. Ça peut être d'ordre sentimental, parce que quand je vois 3 de coupe, 4 de coupe, on est insatisfait, on fait des rencontres avec le valet de coupe, d'accord. Mais ça se solde peut-être souvent par un échec ou par une problématique. Alors que là, quand même, on vous conseille de travailler sur la relation, d'accord. Pas aller trop vite en besogne non plus, de prendre le temps,
Voilà, de prendre le temps de se connaître, prendre le temps de s'étudier l'un et l'autre. Euh, Si c'est dans le cadre, par exemple, professionnel, il y a eu une idée à un moment donné qui a immergé comme ça de soi. Il y a quelque chose à mettre en place qui est effectivement ici une association parce que seul, apparemment, ça n'a pas l'air d'être possible. D'accord? Alors, votre atout, c'est l'as d'épée. Donc, c'est une action, l'as d'épée. C'est encore une fois vous, votre individualité. Et ici, c'est l'expression. Donc, ça veut dire que votre atout, c'est quand même de pouvoir, bah, déjà, un, réfléchir, deux, prendre une décision, trois, affirmer les choses. C'est d'être aussi dans la vérité, dans la clarté, dans l'honnêteté, l'authenticité. C'est cette capacité à analyser et à prendre une décision rapidement. Voilà, tout simplement. Et puis bah, de trancher quand il y a besoin de trancher également. Alors, comment est-ce qu'on vous perçoit? On vous perçoit en cavalier de bâton. Donc, on voit déjà comme quelqu'un d'assez dynamique, quelqu'un qui est assez volontaire, peut-être impulsif, c'est possible. Le cavalier de bâton représente aussi l'instabilité. Donc, il se peut qu'on vous perçoit comme quelqu'un un petit peu instable, qui a tendance peut-être à courir un peu partout, à chercher aussi peut-être des informations dispersées. Alors, voilà, peut-être on va prendre un truc tout bête, mais imaginons, vous êtes d'une personnalité, par exemple, où ben, vous programmez certaines choses et puis après vous les annulez, vous reprogrammez autre chose. Notamment, par exemple, je vais prendre un exemple, mais imaginons un billet de train. Vous prenez un billet de train à l'avance, puis au final, vous décidez de modifier le billet de train, donc ça vous coûte des sous. Puis finalement, ça ne convient pas, vous remodifiez, puis ça vous coûte des sous. C'est-à-dire qu'il y a des choses inutiles qui se perdent. Alors que si dès le départ, on avait bien réfléchi, qu'on ne serait pas parti dans quelque chose d'impulsif, on n'aurait peut-être pas perdu autant. Voilà, ça peut, voilà, c'est un exemple hein, que je vous donne, hein, c'est pas concrètement ça. Mais voilà, en tout cas, le cavalier de bâton, c'est quand même quelqu'un qui a tendance à partir, à revenir, à pas être trop stable, à tourner un peu les talons quand ça ne va pas, voilà, de dire, eh ben écoute, moi ça me convient pas, je me casse. Enfin, voilà, c'est un peu ce type de caractère, hein, le cavalier de bâton. Alors, peur, doute, espoir, nous avons la reine d'épée. Là, on a peur de l'autorité quand même, hein. On a peur de la vérité aussi peut-être, hein. On a peur aussi qu'une personne ou qu'une administration ou une personne assermentée ici vous tape peut-être sur les doigts. Euh, il y a du côté de l'espoir ici quand même d'avoir une autorité. Donc ça veut dire en fait en gros, si on est dans le cadre professionnel ici, ben, ce qui vous plairait en fait c'est d'être peut-être un chef, d'être un responsable. Euh, mais plutôt ici dans l'aspect bureautique quand même, hein. C'est plutôt administratif, bureau, c'est plutôt des PDG, ce genre de choses hein. Dans les épées, c'est pas trop comme le roi de bâton ou la reine de bâton, ce sont plutôt des entrepreneurs, vous voyez. Là, on est plutôt dans le côté bureautique, le côté administratif, légal, justice et tout ça. Euh, Si vous êtes de nature un peu secrète, il se peut que la peur soit la révélation de certains secrets aussi, hein, que les choses se sachent, qu'elles s'expriment, ou du moins que quelqu'un parle. Euh, et puis si c'est dans le cadre de l'espoir, ici c'est vraiment qu'on rétablisse la vérité aussi. Alors, au niveau du résultat, on a l'arcane sans nom. Bon, c'est votre carte, hein, les scorpions. Ici, on va parler de transformation, de changement et de fin. Donc, il y a une situation qui s'arrête. Il y a une situation qui prend fin et qui va laisser place à la roue de fortune. D'accord? À une initiative ici qui va renverser les choses. Donc, clairement, bah, vous allez rentrer dans une période de transformation, de changement. Il y a des choses qui vont rester derrière vous, que vous allez laisser derrière vous, qui ne vont plus du tout vous stimuler, qui vont l'insatisfaction 4 de coupe hein, que vous allez laisser derrière vous. Et donc cette carte est associée à 6 de denier, l'équilibre financier, l'équilibre entre deux personnes, je donne et je reçois. Là, il est question en fait d'être quand même dans l'échange et le partage. Donc ça veut dire que peut-être vous avez vécu une situation un peu unilatérale. Vous aviez peut-être tendance, vous, à trop donner, d'accord, ou sur le plan du cœur, sur le plan de l'émotion, et puis peut-être que vous ne receviez pas. Et c'est peut-être ce que vous allez comprendre dans l'avenir proche, c'est-à-dire que vous retrouvez face à un mur avec un comportement comme ça, c'est-à-dire qu'en donnant tout, euh, pas forcément en donnant tout, je sais pas comment vous expliquer ça, parce que le scorpion, vous n'êtes pas communicatif. Je dis pas que vous êtes tous comme ça, d'accord, hein, c'est pas, je fais pas une généralité, mais
Moi, les scorpions que je connais, ils ont tous souvent tendance à garder les choses pour eux. Quand ça ne va pas, ils n'ont pas tendance à l'expliquer. Ils font souvent les morts. Ils font souvent l'arcane sans nom d'ailleurs. Euh, Moi, pour avoir fréquenté quelques scorpions, souvent, je peux me retrouver sans communication pendant 3-4 jours. J'ai pas de nouvelles parce qu'ils sont pas bien et qu'ils veulent pas parler. Voilà, bon, bah tout simplement, mais bon, on peut pas deviner, nous, hein. Donc, du coup, c'est vrai que bon, il peut y avoir un peu ce côté-là, mais vous donnez toujours sur le plan du cœur. C'est-à-dire que vous attendez aussi un retour. C'est-à-dire que même si vous communiquez pas, ce que vous donnez de votre cœur, euh, vous attendez en fait que l'autre s'en rende compte et que l'autre partage aussi. Alors sachant que ça se ressent ça, hein, c'est pas quelque chose parce qu'on pourrait vous dire les gens peuvent pas deviner, mais bon quand même, je veux dire quand on donne avec le cœur, c'est quand même on le ressent, la personne en face le ressent quand même. Donc c'est que vous êtes face soit à des gens qui ne sont pas du tout dans l'échange, qui ne sont pas là en tout cas pour vous rendre ce que vous leur donnez. Donc je pense que là, vous mettez un terme en fait à cette situation-là parce qu'elle peut même être professionnelle, vous voyez. Et là, vous recherchez, c'est vraiment quelque chose d'équilibré, c'est d'être dans l'échange et le partage. D'accord. Allez, on va aller voir avec 3 cartes de la triade, après on regardera le sentimental. Ah oui, bah, j'ai pas précisé ici qu'en d'autres decks, hein, on avait la 3 d'épée, on a la 3 de denier et on a le roi de bâton. Alors là, il peut être question d'une triangulaire par contre, hein, d'être blessé par une triangulaire. Mais on peut être blessé également dans le cadre professionnel parce qu'avec la 3 de denier, c'est que là, on n'a pas de reconnaissance au niveau du travail. On est blessé parce que peut-être qu'on va faire des éloges à quelqu'un d'autre, mais pas à vous. Et du coup, ça peut vous vexer. Et vous trouvez ça pas juste en fait. Alors, on a la carte de la tentation de l'homme. Oh, il y a un homme qui vous tente, ou un homme qui vous provoque, peut-être. Et la sagesse. Bon, alors, si c'est bien le cas qu'il y a une personne ici qui vous provoque, qui vous tente à vous mettre dans des travers de chemin, parce que c'est un peu ça. Moi, c'est un peu le ressenti que j'ai. J'ai quelqu'un qui veut comment dire, vous faire prendre une voie annexe ou qui veut vous planter en fait complètement. Faites gaffe si c'est au niveau du travail parce que ça peut être quelqu'un de jaloux qui peut vous mettre dans une mauvaise direction pour que vous cassiez la gueule, d'accord? Par contre, ça n'arrivera pas parce qu'on a la carte de la sagesse et vous êtes relativement assez intelligent et posé pour vous en rendre compte. Vous avez la carte des chemins de deck, donc vous avez une décision à prendre qui est importante pour vous dans votre vie. Ça concerne un contrat. Il y a beaucoup d'adversité autour de vous. Alors, il y a l'envie quand même, alors je dis pas de vengeance, il y a l'envie quand même de riposter. D'accord, hein, je vois quand même qu'on a la carte de l'erreur qui est pas très loin, c'est quand même la même carte que celle-ci. Sauf que l'erreur, le truc a été fait, c'est trop tard, la pomme a été croquée. Là, elle n'est pas croquée, la pomme. Donc, il y a quand même le fait, peut-être, je dis bien peut-être, de vouloir se venger. Mais vous avez un bon raisonnement avec la sagesse. Vous savez que c'est pas bien de le faire et vous savez que ça ne vous apportera rien en fait. Mais il y a eu à un moment donné un doute. Voilà, il y a eu à un moment donné cette envie-là, hein, comme tout être humain, attention, hein, je dis pas que vous êtes de nature vengeance, vengeur, que vous êtes dans la haine. Non, on reste des êtres humains et je suis désolé, mais quand on nous blesse et qu'on nous fait du mal, on n'est pas dans le monde des bénis oui oui quoi. À un moment donné, je veux dire, moi, on va pas me faire des crasses et je vais pas me dire, oh c'est super, c'est magnifique, merci pour cette crasse, je vais bien dormir ce soir. Non, ben on peut pas s'empêcher d'y penser, de se dire, mais oh punaise, j'ai envie de, c'est normal. On est des êtres humains, point barre, hein, de toute façon, c'est comme ça. Mais vous avez été tenté quand même à un moment donné. Ils sont où là? Allez, on va regarder sur le plan sentimental. Oh, on vous dit attention au drapeau rouge, hein.
sorti là? Aimez-vous d'abord, restez optimiste pour votre vie amoureuse, flirt et mariage. Ok, cette situation comporte un mariage. Alors ça, c'est peut-être ce trio que j'ai vu. Là, ça faisait trop de cartes, je vais pas les prendre, ça fera trop de... Alors, laissez vos amis vous aider. On a la chimie en dos de deck. Demandez l'aide et acceptez le soutien des autres. Alors, je ne sais pas qui c'est qui mange des crêpes dentelles, mais c'est un truc qui ne me vient jamais en tête. Je ne sais pas pourquoi, j'ai les crêpes dentelles dans la tête. Alors, repos, plume, ok. Donc, j'ai le masculin qui ressort, la plume, le temps. Bon, j'ai le repos, hein, vous en aurez 4, hein, vous en aurez plus que les autres. Alors, bon, au niveau du masculin, il y a beaucoup de travail, hein. Alors, là, on peut parler d'un homme qui peut vous aider, qui fait partie de votre entourage. Mais si c'est dans le cadre affectif, purement, en tout cas, lié à une personne, on vous parle là d'un homme, en tout cas de l'aspect masculin. Ça peut être une femme, mais qui est plutôt assez volontaire, entreprenante, dans l'énergie masculine. On voit que c'est karmique ici avec la carte de la plume. Il y a aussi beaucoup de rêves, hein, vis-à-vis de cette personne. Et on voit qu'avec le temps et le repos, ça prend du temps. Il y a un recul, il y a une pause, il y a un temps d'arrêt, en fait, parce qu'il y a du travail à faire sur les illusions. Il y a une illusion, en fait, concernant le destin, là, hein. On a une triangulaire aussi, hein, qui ressort. Je pense qu'on vous l'a faite à l'envers. Je pense qu'il y a J'ai quelqu'un qui vous l'a faite à l'envers sur le plan affectif et sentimental. C'est pour ça qu'on avait ce côté 3 de coupe et 4 de coupe. Je pense que vous avez vécu de bons moments avec cette personne. C'était parti dans une bonne vibe. Et malheureusement, je pense que cette personne n'était pas dispo. Ou cette personne est allée voir ailleurs. Il y a eu un truc comme ça, je pense, hein. Vous, ça vous a un peu fracassé quand même, hein. Ok, on a la femme consultante, donc ça c'est vous, ok, des doutes, besoin d'un recul nécessaire par rapport à la situation. Et on a l'hiver, la fin de cycle. Il y a quelque chose qui est gelé dans une relation. Ouais, il y a beaucoup de méfiance. Alors, en tout cas, on vous dit que là, il y a une union, il y a une méfiance, il y a une ruse par rapport à un ex-partenaire, des épreuves. Alors, il y a une épreuve qui a touché la loyauté, la fidélité, hein, d'accord? Par rapport au passé, par rapport à l'ex-partenaire, on nous parle de malhonnêteté et de piège. Donc, je pense que cette personne était engagée dans une relation. Et vous, vous ne savez pas encore ce que ça va donner, si c'est juste figé pour l'instant et en break, ou si c'est totalement terminé. Mais vous, je pense que vous allez clairement mettre un terme à tout ça, parce qu'avec ce qu'on avait juste avant dans le jeu, vous finissez quand même avec l'arcane sans nom, donc vous finissez quand même avec une fin, d'accord? Et là, vous avez un très bon raisonnement par rapport à de la tentation, qui concerne cet homme-là, d'accord? Voilà les scorpions, et ben écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.